Salut mes poissons-chats, c'est Chris. Alors, vous êtes peut-être globe-trotter et il est possible que vous ayez visité pas mal de monuments dans le monde, que ce soit la Tour Eiffel, Statue de la Liberté ou même la pyramide de Gizeh. Par contre, est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien leur construction avait coûté? Mais vraiment. Ah mais ça va nous faire voyager en plus, très bonne idée. Certes, on va voir des monuments français, mais surtout, on va parcourir toute la planète en partant d'un petit monument jusqu'aux constructions les plus extrêmes, les plus ouf de notre civilisation, quoi. Et pour ce faire, nous avons un expert, quelqu'un pour qui la thune et lui ne font qu'un d'argent. En même temps, bon voilà, je veux dire, c'est un peu un charognard, quoi. Et forcément, les prix qu'on va voir vont être complètement démentiels. Mais à quel point? Et pourquoi ça coûte aussi cher? Si on compare le coût de la Tour Eiffel, de la pyramide de Khéops, la Statue de la Liberté ou même le Burj Khalifa, quel est le plus cher? Je vous ai posé la question sur YouTube. Une majorité écrasante pense que c'est le Burj Khalifa, avec ses 800 mètres et mes couillasses de haut, quoi. On verra ça à la fin. Mais avant toute chose, les plus grands monuments du monde, combien coûtent-ils? Bon, on commence avec un petit truc qui paie pas de mine comme ça. On va envoyer directement d'argent en Belgique, et plus précisément à Bruxelles, royaume des frites et du chocolat. Enfin, pas que, quoi, pas que. Et là, il est littéralement à 2 pas de la Grand Place, la place la plus connue de Bruxelles. Et là, il observe le Manneken Pis. C'est tout petit, on pourrait passer devant sans faire gaffe, mais il est là. C'est quand même un monument emblématique de Bruxelles, quoi. Voilà, c'est donc cette petite statue de bronze de même pas 56 cm de haut qui semble vous pisser dessus. Alors, de prime abord, hein, ça a pas l'air de valoir des masses, vu la taille du truc. Et en plus, le petit gamin, il est entièrement en bronze. Ça coûte combien? Calme-toi, Edgar, on y répond. Déjà, faut savoir qu'il y a que 17 kg de bronze dans le Manneken Pis, parce que, il est creux, hein, voilà. D'argent s'il te plaît. Non, arrêtez-le. Pour répondre à la question, figure-toi qu'à l'époque, le Manneken Pis coûtait à peu près 50 florins du Rhin, vu qu'il a été fabriqué au XVIIe siècle. Et tu veux qu'on foute quoi de cette info avec ta monnaie que personne connaît? Pour l'instant, c'est pas très parlant, bon, j'avoue. Mais le truc, c'est que c'est impossible de savoir combien vaudrait cette somme en euros aujourd'hui. Merci, au revoir. Pardon, mais en vrai, en faisant quelques recherches sur les techniques de bronzier et la taille de ce petit monument, on peut tabler sur quelques milliers d'euros maximum. Et d'ailleurs, au risque d'en décevoir certains, sachez que ce n'est pas le vrai Manneken Pis qui se trouve sur la fontaine, car depuis 65, c'est une réplique qui est là-bas. En fait, l'original, lui, se trouve au musée de la ville de Bruxelles. Et d'ailleurs, à l'image d'une poupée, il faut savoir qu'il a souvent eu des petites tenues folkloriques. Voilà, maintenant qu'on a fini cette petite mise en bouche, on attaque les monuments beaucoup plus imposants. On envoie directement d'argent en Amérique du Sud et plus précisément au Brésil pour parler d'un certain Christ Rédempteur, ne pas confondre avec l'autre. Alors, c'est une statue gigantesque de 30 mètres de haut et sculptée d'ailleurs par un Français, Paul Landowski. Et il a pratiquement mis plus de 10 ans pour qu'elle soit complètement finie. Elle est composée du coup de béton et de stéatite. En gros, c'est une roche tendre qui est composée de talc. Ah d'ailleurs, regardez, je vois que Bâle est pas loin, tiens. Il a l'air bien armé, comme s'il allait se rendre dans un endroit très dangereux, humide et vert. Enfin bref, je sais pas, je dis ça comme ça. Alors côté signification pour le Christ, je précise, mais il a été bâti pour fêter le centenaire de l'indépendance du Brésil. Et pour représenter la foi chrétienne du pays, puisque du coup, là-bas, Jésus, ça y va pas mal, quoi. Chris, ça doit peser giga lourd par contre une statue comme ça, non? Oui, Edgar, effectivement, ouais. Rien que la statue elle-même, sans le piédestal, c'est 600 tonnes. Donc t'as pas envie qu'elle tombe sur la tronche. Et cette statue, elle a été financée par des dons de catholiques brésiliens. Et il a fallu quand même beaucoup de travaux au niveau du site en lui-même, des structures de soutien et d'autres petits trucs à côté, quoi. Juste ça, cette petite base-là, ça se chiffre déjà en centaines de milliers d'euros. Et à partir de là, ils ont mis près de 10 ans à créer cette statue. Et elle a été inaugurée en 1931. On approche des 1 siècle, gentiment là. Si on met tout ça cumulé, que ce soit la main-d'œuvre, matières premières et compagnie, il y en a eu pour 3 millions d'euros. Et quand je dis 3 millions d'euros, je le précise, et c'est le cas pour tous les bâtiments et tous les chiffres qu'on verra, ça a été mis au prix d'aujourd'hui, donc en prenant en compte l'inflation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on construisait ce monument, techniquement ça coûterait 3 millions d'euros. Pour un truc de 30 mètres, ça va. Je m'attendais à plus, monsieur Comte. Ça a l'air pas si cher que ça quand même. D'ailleurs, cette somme a été réinjectée à la fin des années 2000, parce que la statue commençait un petit peu à prendre un peu le temps. Ils lui ont redonné un petit coup de polish, quoi. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Ils ont mis un nouveau système d'éclairage. Et il y a quelques années, rebelote, ils ont remis un coup de polish. Mais cette fois-ci, le Christ avait été pas mal endommagé par pas mal de pluie au Brésil. Et là, les nouveaux travaux ont été estimés encore à 3 millions d'euros. Alors bien sûr, on connaît pas tous les coûts dans les moindres détails depuis le début, mais le tout semblerait, si on cumule tout ça, à plus de 10 millions d'euros aujourd'hui. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Et justement, on va rester en Amérique pour ce prochain monument, mais en montant un peu plus au nord, en montant un peu plus en termes de somme dépensée. Là, on se rend aux États-Unis pour parler d'un des monuments les plus connus du pays, la Statue de la Liberté. De son vrai nom, par contre, c'est la liberté éclairant le monde.
Et là, c'était quand même marrant parce que c'est encore une construction française. Par un certain Auguste Bartholdi qui a voulu l'offrir aux Américains, quoi. Et il y a Gustave Eiffel qui a bossé dessus aussi, non? Alors oui, c'est vrai, bien renseigné. Mais lui, on y reviendra plus tard. En tout cas, comme on est ici pour parler de thunes, faut savoir que le financement de cette statue a été un sacré bazar. Parce que, en gros, à ce moment-là, on manque de thunes des deux côtés de l'Atlantique. Voilà, on est dans les années 1870, à ce moment-là. Côté américain, on doit construire le piédestal qui va accueillir le cadeau des Français. Et côté français, on n'est pas non plus hyper fan parce qu'il y a plein de gens qui gueulent que on donne ce cadeau-là aux Américains alors qu'ils l'ont pas mérité, en gros. Bref, je vous épargne les enjeux politiques, c'était un bordel aussi à l'époque. Mais en tout cas, rien que pour débuter le chantier, on parle d'à peu près 1,6 million d'euros côté français pour créer la statue. Pour trouver de la thune, l'idée c'était de montrer que ça avançait concrètement. Là, par exemple, vous voyez, on a fait la main et là, l'idée c'était du coup d'ameuter un peu les foules et de donner envie en fait qu'on finance tout le reste du projet. Une sorte de Kickstarter en fait avant l'heure, quoi. Et pour fêter le centenaire de l'indépendance des États-Unis, le créateur donc de la statue, Bartholdi, il est arrivé aux USA avec le bras pour convaincre des investisseurs. Et en parallèle, il y a eu une exposition universelle en 78 à Paris et là, ils ont exposé la tête de la statue au Champ de Mars pour encourager les financements. Et d'ailleurs, le Champ de Mars, vous savez, c'est l'espèce de grande étendue sur laquelle se trouve la Tour Eiffel, sauf que à ce moment-là, elle n'était pas là. Bref, après plus de 7 ans de travail acharné, la Statue de la Liberté va prendre place en plein Paris pour voir déjà si ça tient bien le coup, quoi. Donc voilà, on n'a pas envie que ça se pète la gueule du coup chez les Américains alors que c'est un cadeau. Et à ce moment-là, la facture côté français s'élèvera à 4 millions d'euros d'aujourd'hui. Alors la statue paraît grande, mais en vérité, elle n'est pas si grande que ça, à peu près 46 mètres de haut. En 1886, elle est réassemblée, voilà, on en fait un gros tas et on la balance aux États-Unis. Et c'est ainsi que cette grande construction métallique, qui est recouverte mine de rien de 300 plaques de cuivre, est aujourd'hui sur Liberty Island. Mais dites-moi, monsieur Comte, il y a dû avoir pas mal de dépenses dessus depuis, non? Alors oui, mon petit Ulysse, en fait, c'est arrivé assez tard. Parce que durant ces 50 premières années de vie, une fois qu'elle a été posée, la petite statue, les Américains s'en battaient quand même bien les couilles. Enfin, ils étaient contents, quoi. Je dis, ouais, les Français, ils donnent le cadeau et tout, mais ils s'en foutaient. Mais il y aura quand même quelques petits travaux au bout de 50 ans pour un peu ravaler la statue, et il y en aura aussi au bout de 100 ans. Bon, ça va, des petits travaux tous les 50 ans, c'est pas la mort. Cela dit, donc si on met bout à bout, en fait, ces deux ravalements, ça doit coûter peut-être plusieurs millions d'euros chacun. Alors non, d'argent, elle est un peu grande, vraiment, ça va déborder. Vraiment, je le dis, ne fais pas ça. D'ailleurs, au début des années 2000, et suite aux fameux attentats que vous connaissez avec les deux tours, de gros travaux ont été entrepris. Principalement pour la doter de lance-missiles. Non, je plaisante. En fait, non, vraiment pour assurer un peu plus de sécurité. Et ça a coûté 35 millions d'euros, dont une grande partie vient encore d'une collecte de fonds. C'est quand même ouf, c'est que du coup, tous ces travaux-là, ils coûtent bien plus cher que la statue en elle-même. Et puis 10 ans plus tard, la statue est encore rénovée de l'intérieur. On refait l'électricité, on rajoute des ascenseurs, bref, tout ça réuni, ça coûte 27 millions d'euros. Juste pour cette nouvelle période. C'est quand même beaucoup, hein. Donc quand on cumule le chantier de base de construction, les différentes rénovations, chantier, entretien, etc., eh bien ça fait que cette statue, depuis, elle a coûté en tout à peu près entre 80 et 100 millions d'euros. Évidemment, c'est des dollars, hein, mais vous avez compris. En vrai, d'argent, si tu gagnes à l'euro million, il y a moyen en vrai que tu te la fasses. Après, n'hésite pas évidemment à prendre une statue qui est à ton image, hein, c'est plus logique. Mais maintenant, allons voir un véritable trésor national. Voilà, il est l'heure maintenant de parler du monument le plus connu du monde, et en vrai, on n'est pas si loin de ça, puisque la Tour Eiffel, puisqu'on parle bien d'elle, accueille entre 6 et 7 millions de visiteurs par an, quoi. C'est quand même gigantesque. Mais bon, on n'est pas là pour parler tourisme, hein. On est là pour parler de sa genèse, sa construction et surtout sa thune. Déjà, on va remonter dans le temps, à la fin du 19e siècle précisément. C'est à ce moment-là que la construction de la Tour Eiffel a débuté, et il y avait un objectif, c'était l'exposition universelle de 1889. Ah oui, c'est vrai, elle devait être démontée dans la foulée de base, non? Ouais, de base, c'était vraiment un monument éphémère. Et donc là, on a eu un certain Gustave Eiffel qui s'attelle à la construction de l'édifice pendant près de 2 ans. Non, Gustave, j'ai dit Gustave Eiffel. Je l'ai dit, puisque tu es là, écoute, tu peux rester. Et d'ailleurs, en vrai, là, figurez-vous que c'est assez facile de savoir combien la Dame de Fer, du coup, a coûté. Parce que le bon Gustave a tout documenté. Et je te parle toujours pas de toi, Gustave. Non, calme-toi. En fait, on sait exactement ce que chaque pièce a coûté jusqu'au moindre boulon. On peut savoir combien les fondations ont coûté, combien il a fallu de thunes pour les échafaudages, la main-d'œuvre, etc., etc. Et on a converti, évidemment, ce bazar en euros actuels, comme d'habitude, hein, parce qu'à l'époque, bien sûr, c'était les anciens francs. On va commencer par l'infrastructure en elle-même, quoi. Ça comprend les fondations, soubassement, maçonnerie, quoi. Et rien que ça a coûté 2,7 millions d'euros. Ensuite, le plus gros morceau du chantier, c'est la tour en elle-même. Et là, on a du fer, de la fonte, montage, plateforme, peinture, sabots, j'en passe. Et toute la tour en elle-même coûte 24 millions d'euros. Et Gustave Eiffel termine son cahier de compte en parlant des frais d'ensemble qui s'élèvent à eux pratiquement 4 millions d'euros. Ajoutez à ça quelques autres frais, et si vous avez suivi, on arrive à peu près 32 millions d'euros pour construire la tour Eiffel, en partant de zéro. Mais quoi, mais c'est tout? Alors,
c'est vrai que c'est pas si énorme quand même. Enfin, je veux dire, on fait des choses qui coûtent bien plus cher du coup aujourd'hui. Mais en même temps, la Tour Eiffel, elle a 130 ans quoi. Et depuis, on a dû bien la mettre à jour. Et ça va être violent. Déjà, faut savoir qu'il y a à peu près 40 ans, la Tour Eiffel s'est dotée de plein de projecteurs lumineux avec des lampes à sodium haute pression. Et ça a coûté 600 000 balles. Et chaque année, juste pour entretenir ce bazar, c'était 100 000 balles en plus. En même temps, ça faisait qu'elle était éclairée quand même. Bon, c'était sympa. Depuis pratiquement tout ce temps, on en arrive à 4 millions d'euros supplémentaires. Et si je dis pas de conneries, faut refaire la peinture souvent, non? Effectivement, bien renseigné. Ouais, t'es bien renseigné toi. En fait, tous les 7 ans à peu près, la Dame de Fer doit se refaire une beauté. Parce que ça rouille quoi en vrai. Et donc depuis, il y a eu à peu près une vingtaine de sessions peinture. Et là encore, il y a de la surface, donc c'est long. Il faut des dizaines et des dizaines de peintres. Il faut 60 tonnes de peinture, 250 000 mètres carrés de surface à peindre. Et à la louche, vu que c'est compliqué d'avoir des chiffres transparents, on peut compter probablement autour des 60 millions d'euros depuis la construction de la Tour Eiffel, juste en peinture. Ce qui est bizarre comme ça parce que tu te dis, du coup, la peinture, ça coûte 2 fois plus que la Tour Eiffel en elle-même. Et rajoutons un autre truc qui va coûter bien plus cher que tout réuni, et c'est 300 millions d'euros. Comment ça, 300 millions? Ça sort d'où ça, Chris? Ça sort d'un petit plan de rénovation des années 2010. À ce moment-là, on s'est dit, il faut retaper la Tour Eiffel. Il faut rénover les ascenseurs, les escaliers, changer la visserie, bref, plein de trucs. Et tout ça, mis bout à bout, on arrive à une sacrée somme qui fait que la Tour Eiffel, elle coûterait en tout, depuis le début, 400 millions d'euros. Et là, on se dit, ah oui, quand même, là, ça c'est cher, là. Et il y a encore probablement d'autres dépenses, quoi, mais j'en passe. Mais bon, tout ça réuni, malgré tout, faut quand même pas oublier que ça fait quand même pas le figure par rapport à la valeur que ça donne à la France et puis l'attrait touristique. Il y a 6-7 millions de visiteurs par an et ils payent ces visiteurs pour visiter la Tour Eiffel. Attendez une minute. Attendez. Et ils payent ces visiteurs pour visiter la Tour Eiffel. Quoi? D'après une étude, la valeur touristique de la Tour Eiffel serait de 434 milliards d'euros. Concrètement, c'est assez simple, c'est qu'elle vaut 1000 fois plus que ce qu'elle a coûté, tout calcul réuni. Ça vaut donc largement le coup. Heureusement qu'ils l'ont pas démonté après l'expo à l'époque. Ah ça, clairement, du coup, ça aurait pas été un beau move, ouais. L'accent, il sort de nulle part, quoi. Il est cadeau. D'ailleurs, petite anecdote, mais il y a la version Lego de la Tour Eiffel qui contient plus de 10 000 pièces, qui coûte à peu près 600 balles. Donc, si vous avez vraiment rien à faire, ça peut être vraiment un bon délire. Mais il y a des experts en Lego et en Tour Eiffel qui sont amusés à calculer si on recréait la Tour Eiffel réelle, la vraie Tour Eiffel, mais avec que des briques Lego. Et ils ont estimé que ça coûterait à peu près en Lego 60 milliards d'euros. C'est donc beaucoup trop cher. D'ailleurs, en parlant de milliards, accrochez-vous bien parce que là, on va monter d'un sérieux cran. La direction les Émirats Arabes Unis et plus précisément Dubaï. Et il est peut-être certes un peu moins marquant que les autres, mais c'est pas qu'un simple bâtiment. C'est aussi la construction la plus récente et la plus grande au monde qui a été inaugurée en 2010. Alors peut-être qu'il n'a pas eu le temps de devenir une icône comme typiquement la Tour Eiffel, je ne sais pas. Et là en revanche, autant la Tour Eiffel on pourrait avoir tous les boulons, autant là le Burj Khalifa ça a été un petit peu délicat quoi. Parce qu'en fait, que ce soit pour les 500 000 tonnes de la tour, toutes les vides qui ont été nécessaires, les ascenseurs, matériaux de luxe, etc. c'était compliqué. C'est pas hyper transparent du coup au niveau de ce pays-là. Certes, ils ont fait des économies, que ce soit au niveau des ouvriers payés au lance-pierre et qui ont bâti la quasi-totalité de la tour. Par contre, on a pu faire des estimations et juste au niveau de la main-d'œuvre, si on partait du principe qu'ils étaient payés 4 € par jour et ils étaient à peu près 10 000. Juste avec ça, 4 € pour 10 000 ouvriers, pour toutes les années qu'il a fallu pour créer la tour, ça représente 75 millions d'euros. Juste la main d'œuvre. Bien sûr, il faut rajouter les architectes, ingénieurs et compagnie qui eux sont plus chers, clairement. Ah quand même, j'ose pas imaginer la facture s'ils avaient payé au SMIC. Mais bref, en réalité, pour cette tour de 820 mètres de haut, 160 étages habitables, 57 ascenseurs, dont certains qui filent vraiment hyper vite, eh bien, le tout aurait coûté 1 milliard et 300 millions d'euros. Là, d'argent, c'est au-delà de tes moyens, je suis désolé, mais... Par contre, on peut te payer une nuit d'hôtel chez Armani Hotel qui est présent dans la tour. Et ça va coûter à peu près 700 balles. Vous le remarquez, mais au niveau du sondage, vous êtes un peu gouré, quoi. C'était pas le Burj Khalifa qui était le plus cher. Mais alors, si c'est pas le Burj Khalifa, quel est le monument plus cher que lui ? Cette fois-ci, direction l'Égypte pour la dernière merveille du monde, antique, à être encore debout. La plus grande des pyramides de Gizeh, celle de Khéops. Alors pour ce monument, c'est un peu plus délicat que d'autres pour chiffrer, car sa construction remonte à plus de 4500 ans, quoi. Ah ouais, même ce vieux croulant d'argent était pas né. En fait, à l'époque, il n'y avait pas une réelle notion d'argent, et le pharaon possédait du coup de nombreuses richesses matérielles. Les ouvriers, qui n'étaient pas esclaves, on le rappelle, étaient nourris, logés, blanchis, si on peut dire, sans qu'il y ait trop de notion de salaire, quoi. Donc là, on va faire une sorte de projection pour voir si on était capable de refaire ça aujourd'hui, combien ça coûterait, quoi. Oui, Chris, et on va demander un coup de main aux aliens pour la construction, hein. Dans la mesure où il y a peut-être de l'électricité à l'intérieur. C'était des foutues antennes. D'argent plonge dans un rêve hyper réaliste et il se voit déjà pharaon.
par an, d'accord, mais il faut savoir qu'il faut 2,5 millions de mètres cubes de blocs de calcaire pour pouvoir la construire, cette grosse pyramide. D'ailleurs, elle mesure près de 140 mètres de haut et 230 mètres de large. Ce qui est marrant puisque pendant très longtemps, pendant des millénaires, c'était le monument le plus haut au monde. Et d'ailleurs, c'est qu'en seulement 1300 de notre ère que sa taille a été détrônée par la cathédrale de Lincoln, qui se trouve en Angleterre. Il a fallu du temps quand même. En tout cas, pour tous ces blocs de calcaire qu'il faut pour construire la pyramide, aujourd'hui, ça nous coûterait près de 460 millions d'euros. Et du coup, globalement, tout ce qui concerne les matériaux de construction, ça devait coûter autour des 950 millions d'euros. Sauf que bon, aujourd'hui, si on voulait le refaire, il n'y a pas que les matériaux, en fait, faut les gens pour le faire. C'est manifestement, il faut les payer, quoi. Exactement, ça va 2 secondes le bénévolat. Et oui, parce que si d'argent, là, a envie de se faire construire ça, d'après l'architecte Jean-Pierre Ourden, il faudrait à peu près 2000 personnes à temps plein qui mettraient environ 5 ans pour achever cette folie. Et le prix de la pyramide version 2023 coûterait approximativement 4 milliards et 600 millions d'euros. Et ça, c'est juste une estimation puisque du coup, étant donné qu'on l'a jamais fait, il y a une énorme incertitude sur pas mal d'aspects. Mais bon, ce serait un autre sujet, il y a des documentaires entiers sur ça. Alors, avec ou sans aliens, évidemment. Alors désolé papy, c'est un peu cher du coup, ouais. Et de toute façon, dans tous les cas, même si tu voulais la faire, tu risquerais de claquer avant la fin. D'ailleurs, contrairement à tous les autres bâtiments qui avaient un ravalement tous les 50 ans à peu près, la pyramide, elle a rien eu en plusieurs millénaires. Et voire même au contraire, c'est que les pillards et compagnie ont eu tendance à venir lui piquer des morceaux. D'ailleurs, initialement, la pyramide était beaucoup plus claquante. Ces pierres étaient faites d'un blanc très pur, donc on avait l'impression qu'elle luisait au sommeil. Et le sommet possédait ce qu'on appelle un pyramidon qui était en or. Donc tout ça, c'est parti en quelques millénaires. Tu m'étonnes. En tout cas, bravo au tiers des personnes qui avaient trouvé la pyramide comme le monument le plus cher, mais on a réservé le meilleur pour la fin, on l'a gardé au chaud. Et il va exploser tous les records. Et oui, du coup, notre boss de fin n'est autre que la mosquée Al-Haram, également connue sous le nom de Grande Mosquée de la Mecque. Et là, direction l'Arabie Saoudite et donc la ville de la Mecque. Alors, on va pas remonter aussi loin que les pyramides, mais il faut savoir que le début de la construction date de 638. Et elle a beaucoup changé depuis, contrairement aux pyramides qui n'ont pas trop vieilli, quoi. Et là, regardez, d'argent donc est devant la Kaaba. Et donc c'est vers cela que les musulmans du monde entier se tournent pour prier. Exactement, Ariane, c'est quand même le lieu de pèlerinage ultime de tous les musulmans. Et en plus d'avoir une très haute valeur religieuse, elle doit aussi avoir une haute valeur pécuniaire. D'ailleurs, par exemple, la pierre noire qu'elle abrite pourrait être d'origine météorique et donc extraterrestre, même si tout prélèvement est interdit. Mais on retrouve surtout de l'or et du marbre sur l'édifice. Et d'ailleurs, s'il fallait chiffrer ça, entre les valeurs des matériaux et les valeurs religieuses, ça monterait à des millions ou dizaines de millions d'euros. C'est un peu flou ça, Chris. T'as pas des chiffres concrets? Déjà, faut savoir que l'édifice, le monument lui-même, va grandir de siècle en siècle. Et aujourd'hui, le bâtiment fait 400 000 mètres carrés. C'est quand même gigantesque. Pour vous donner une petite comparaison, si on prend l'empreinte au sol de la Tour Eiffel, quand on la pose, elle occupe une surface d'à peu près 15 000 mètres carrés. Là, techniquement, ça fait que, tout simplement, 400 000 divisé par 15 000, ça fait qu'on pourrait placer 26 Tours Eiffel, grosso modo, pour tout occuper. Bon, après, dans les 400 000, on compte aussi les terrasses et les sous-sols. Voilà. Mais à ce moment-là, les pétrodollars, ils coulent à flot. Le pétrole, ça rince tout et ça permet d'avoir des trucs démesurés. Par exemple, les autorités saoudiennes ont démoli une forteresse qui était près de la grande mosquée pour y construire un complexe résidentiel et commercial. Et juste ça, pour construire ce machin, il y en a eu pour 500 millions d'euros. Effectivement, d'argent, oui. Tout ça, ça a coûté cher, très cher. Du coup, si on cumule les chantiers entrepris par les rois Abdallah, puis les derniers gros chantiers par Salman depuis 2005, on estime à près de 20 milliards d'euros de dépenses si on faisait tout aujourd'hui. Et donc, si on prend tout cumulé depuis les années 600, ça fait que la grande mosquée aurait coûté, en tout et réuni, à peu près, potentiellement, plus de 100 milliards d'euros. Une somme très compliquée à imaginer, quand même, très clairement. D'ailleurs, au niveau du pèlerinage, puisque c'est pour ça que la plupart des gens viennent, ça coûte vraiment un rein. Certains musulmans sont obligés de s'endetter des années pour pouvoir faire ce voyage de leur vie. Parce que, mine de rien, entre les démarches d'administration, le transport, l'hébergement, tout ce pèlerinage peut coûter facilement 5 000 euros. Et puisque nous sommes encore en Arabie Saoudite, sachez que s'il fallait mettre un monument encore plus impressionnant et encore plus cher que la grande mosquée de la Mecque, on pourrait peut-être parler de The Line, qui n'existe pas encore, mais qui, selon certaines projections, coûterait entre 300 et 500 milliards d'euros. Alors c'est pas un monument, mais c'est une ville gigantesque, mais du coup qui est toute unie et qui semble émerger du désert, qui monte extrêmement haut dans le ciel, qui est faite en verre, en miroir, bref.
un truc clairement futuriste. Peut-être que du coup on le rajoutera quand ce sera créé d'ici quelques décennies, si nous avons l'occasion de le faire bien sûr. Voilà, avant de terminer, sachez que D'Argent, après toutes ces mésaventures et ces aventures assez coûteuses, et bien du coup il est rentré chez lui et puis il s'est mis à entamer la construction d'un nouveau monument. Un étrange monument d'ailleurs, sur un piédestal et en forme d'une sphère. Quelque chose de très bizarre, mais peut-être que je vous en reparlerai plus tard. Il est possible que ça ait un lien avec le roman que je suis en train d'écrire, Noisuli. En tout cas, si vous avez des idées de combien ça coûte, n'hésitez pas à les dire en commentaire, bien entendu. Et du coup, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Bon, moi de mon côté, je vais commencer à économiser, sait-on jamais. Je t'offrirai un bloc de calcaire pour ton anniv si tu veux. Tu partiras pas de zéro, hein.